Salut tout le monde, c'est assez cocasse. Je vous parle par le biais du iPhone tout nouveau de ma copine qui a la gentillesse de me filmer maintenant. Donc, je veux traiter des accords mésévins qu'on va présenter sur le Salon des vins en fin de semaine. Donc, l'alliance entre le Cercle et Symbiose, les vignerons qui y débarquent, et puis donc, qu'est-ce que sera la formule? Donc, déjà, les vignerons, dans l'ordre que seront servis les vins et les bouchées. Donc, il va y avoir la Huela de Adaras, donc un domaine d'Almancena. C'est dans le sud de l'Espagne, un vin qui est fait avec le Verdero et Sauvignon blanc, donc un vin tout en fraîcheur, avec un côté assez agrume, fleurs blanches, mais qui ne va pas nécessairement dans un côté vif comme les Chablis et les Sauvignons. Ça va plutôt sur des amers, une bonne notion d'alcool. Ça reste frais, mais donc c'est pas d'une grande complexité. Donc ça c'est le premier. Avec ça on a servi donc une morue salée qui était dessalée. Donc servi un peu comme un saucisson avec un peu de purée de pommes de terre dedans. Et puis donc sur le dessus on sert une petite compotée de fenouil d'orange fraîche avec feuilles de coriandre. Donc, le sel vient rehausser le fruité, les agrumes, le côté fenouil, puisque le vin de Sauvignon et de Verdero amène lui aussi un côté un peu végétal, variétal. Donc, ça se passe super bien, c'est tout en subtilité. Et puis, donc, le côté agrumes, l'orange, le sud de l'Espagne, donc, on trouve un lien là-dedans. Ensuite, on part donc toujours en blanc avec le domaine Arnaud Combier qui est situé dans le sud de la Bourgogne à Saint-Véran, tout près du Beaujolais. Donc un vin blanc de Chardonnay qui était d'élevage en cuve. Donc là-dedans, il n'y a pas du tout d'élevage sous bois. Donc un vin qui est proche de son fruit. Énormément de fraîcheur sur des notes un peu de pomme et beaucoup la petite fleur blanche aussi. Là, on peut penser un peu un vin de style Chablis avec une bonne acidité, c'est franc, c'est net. Mais tout en subtilité. Donc, il n'est pas ouvert tant que ça. Donc, ce qu'on a décidé de construire pour accompagner ça dans un mouvement aussi subtil. Donc, on fait un dumpling avec à l'intérieur une mousse de pétanque, du sel de champignons, petits œufs de poisson. Et puis, donc, on va servir ça avec un pesto de roquette par-dessus. L'ouverture en bout, déjà c'est fermé, hein, mais la pâte de riz du dumpling permet une insertion assez fluide, assez rapide. Et puis donc on s'en va dans ces notes un peu iodées du péton. Et puis donc ça reste en subtilité. Le côté champignon de Paris amène un aspect vers la minéralité, le côté calcaire. Donc ça va super bien. Puis le petit pesto, lui aussi, va chercher le côté plus fleur blanche végétale. Donc numéro 2, Saint-Véran de chez Arnaud Combier. Après ça, on part dans les rouges. Donc, deux rouges. Le premier, qui s'appelle, donc, ça vient de la Mancha, s'appelle les 300 jours de soleil. C'est un vin de la Bodega Ecolorico, vin de cépage Tempranillo. Donc, il faut savoir que dans la Mancha, c'est le centre de l'Espagne, il fait très très chaud. Les vins qui sont produits là-bas, normalement, ont très peu d'équilibre. C'est plus des vins un peu compotés, un peu lourds comme ça, assez alcooleux. Celui-là, donc, ça reste typique au Tempranillo, qui est beaucoup sur les fruits noirs, la cerise, fruits à noyaux comme ça, mais aussi des trames épicées assez intéressantes. C'est assez court en bouche, il y a une bonne attaque tannique, mais donc sans tanin de bois, c'est des vins de cuve. Donc on a un vin qui est quand même très franc, très net, puis donc vraiment à l'espagnol avec une bonne intensité. Ce qu'on a fait avec ça, donc on a fait sécher des magrets de canard pendant 3 semaines au sel avec une préparation à l'anis étoilé entre les deux magrets. Ensuite, donc on va couper des fines tranches de ça. On va rouler dans une mousse olive noire séchée et pruneau qui a été un peu détendu dans le vin rouge aux épices. Donc on refait une mousse, on roule ça au milieu. Donc ça va être un tout petit rouleau. Le côté sanguin du canard va ramener le côté intense du vin un peu chaud comme ça. Et puis donc derrière ça, l'olive noire, l'olive dans le sud de l'Espagne, puisque dans la Mancha, il y a principalement des oliviers, tellement il fait chaud, pas trop de vignes, donc on a fait un autre lien là-dessus. Et puis donc c'est quand même un fruit, qui est l'olive, avec le pruneau qui ramène plus vers la fraîcheur, le fruit frais. Donc très belle intensité, et puis donc ça éclate, là. Je pense que c'est le service le plus en intensité, et puis donc qui est le plus démonstratif. Donc je pense que les gens vont redemander de celui-là. Pour finir, on s'en va sur la finesse quand même. Donc, Pinot Noir de la Bourgogne, du nord de la Bourgogne, un producteur qui est sur Marsanne.
Donc, Jean Fournier, producteur qui sera là sur place, c'est le fils, donc Laurent Fournier. Un pinot noir qui est issu de vieilles vignes d'appellation Marsanais rosé. Des vignes d'au-dessus de 35 ans d'âge qui sont déclassées en Bourgogne générique. Donc, un vin qui bénéficie d'une bonne profondeur, un peu sur les fruits à noyaux, encore une fois, donc la cerise, des notes assez subtiles qui vont vers le cuir en ouverture, des notes un peu sur la cannelle. Donc, tout délicat, tout équilibré comme ça. Donc, on n'a pas voulu y aller. On n'a pas voulu y aller trop intense, trop dénaturer le vin. Donc, ce qu'on a fait, joue de porc braisé qui est posé là, sur une petite feuille de laitue bien simple avec une compotée de canneberge avec un petit peu de zeste d'orange. Donc, c'est le lien avec le Québec, le Pinot Noir, qui est quand même un des cépages coup de cœur. Et puis, donc, le sel va venir rehausser le fruité, mais sans avoir à accrocher dans sa texture des tanins. Donc, c'est assez fluide, c'est effiloché comme ça. Le vin possède une bonne acidité. La canneberge vient un peu relancer cette acidité-là. Et puis, donc, l'agrume avec le Pinot Noir, c'est un truc qui marche assez bien. Donc, il va y avoir 4 bouchées. À l'individuel, ils seront vendus les accords Mézevin, puisque sur le Salon des vins, je le répète à tout le monde, nous, on est là pour vendre des accords Mézevin, pas seulement la bouchée. C'est pas notre mission. Donc, un accord Mézevin, 6 coupons. Et puis, nous, on va vendre donc, la plaquette qui va contenir les 4 bouchées. Et puis, donc, on va faire un service de 4 vins, plus un vin moelleux qu'on va offrir, une moscatel d'Alicante, pour 20 coupons. Donc, c'est sûr qu'on veut aller vers ça, donc amener les gens vers l'expérience complète de la découverte des accords Mézevin. Et puis, donc c'est ça, de leur faire un parcours gourmand. Je pense que c'est l'exclusivité qu'on a au Salon des vins, de proposer le service du vin tel qu'on le fait donc, dans notre établissement, le Cercle, mais aussi donc, interpréter dans un événement. J'espère que ça vous aura servi de base pour vous emmener à découvrir ça et à faire découvrir le travail qu'on va faire le 11, 12 et 13 mars 2011, donc au Salon des vins de Québec. Bonne soirée.